Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de Rudy Gobert. Désigné comme le joueur le plus surestimé de la NBA au terme d'un sondage réalisé auprès de basketteurs en activité, Rudy Gobert souffre d'une réputation d'usurpateur de trophées de meilleur défenseur au salaire boursouflé. Au fil de ses 11 saisons NBA, le Français s'est constitué une carapace. Il a aussi et surtout appris à se détacher de la mesquinerie ambiante. Papa d'un petit garçon né lors de la série contre Denver, il ne lui manque désormais qu'un titre NBA et une médaille d'or à conquérir lors des Jeux olympiques de Paris avec les Bleus, qu'il ne conquérira d'ailleurs pas. Déjà 3 fois honoré de titre de meilleur défenseur de la NBA, Rudy Gobert n'avait qu'un rival pour le trophée 2023-24, Victor Wembanyama. Il a bénéficié évidemment pour se voir préféré à son jeune compatriote du parcours des Timberwolves, dont la défense était la plus efficace de la NBA lors de la saison régulière avec 108,2 points encaissés pour 100 possessions adverses, 2 de moins que de l'équipe suivante au classement. Lorsque Rudy est sur le parquet, Minnesota améliore encore son rendement dans sa moitié de terrain. 106 points pour 100 possessions. Le club est passé de la 13e position à la première dans le secteur défensif depuis son arrivée chez les Wolves, mais comme reconnu par nombre d'analystes objectifs, le volume de jeu du Français ne se lie pas seulement sur les feuilles de match ni sur les statistiques collectives pondues au quotidien. On lui fait régulièrement porter le chapeau du parcours avorté dans le passé en play-off à Utah et la saison dernière à Minnesota, mais l'injustice rôde dès lors qu'il s'agit de critiquer une façon peu orthodoxe de se positionner dans les raquettes. À tous ceux qui s'étranglent face au salaire touché par Rudy Gobert, 41 millions de dollars cette saison, il était le seul joueur du top 15 le plus gros salaire à disputer les finales de conférence. Un peu plus de 7 minutes à jouer dans le Game 7 de la série contre Denver. Minnesota mène de 2 points 77-75. Rudy a le ballon. Face à lui, le triple MVP Nikola Jokic. Le Français se fait mine de partir au poignet sur sa gauche. Pivote, enclenche un jump shoot en fadeaway. Filet qui a dit que le numéro 27 des Wolves n'a aucune qualité technique en attaque. Après le match, Anthony Edwards dira qu'il a compris que son équipe se qualifierait après le panier de Rudy Gobert, lorsque Sir Charles veut le rétrograder sur le banc. À la veille du Game 7 entre les Wolves et les Nuggets, Charles Barkley a suggéré sur l'antenne de TNT que Chris Finch, le coach de Minnesota, débute la rencontre en laissant Rudy Gobert sur le banc. Finch n'a pas suivi le conseil. Diplomate, Rudy s'est contenté de se réjouir après la qualification que son coach n'avait pas suivi le conseil de Barkley. Il est vrai qu'en termes de conseil, Sir Charles n'est que rarement le type à écouter. L'étranglement de Draymond. Le 14 novembre dernier, une altercation oppose Klay Thompson à Jaden McDaniel lors d'un match entre Golden State et Minnesota. Rudy s'interpose, mais Draymond Green, venant de l'arrière, lui fait une clé de bras autour de la gorge. Green sera suspendu la profession de foi. J'ai toujours été en paix avec moi-même, toujours eu confiance en mes moyens. Sans cela, je n'aurais jamais pu défier les personnes qui doutent de moi. En avançant en âge, je suis heureux avec la personne que je suis. Je ne suis pas parfait, je grandis et j'apprends tous les jours. Mais qui suis-je le plus important? Toutes les fausses histoires qui ont été dites sur moi ne sont que du bruit de Rudy Gobert. La jalousie de Shaquille O'Neal au profit de Rudy Gobert. C'est peu dire que le contrat de 205 millions de dollars sur 5 ans signé par Gobert avec le Utah Jazz, son précédent club a fait bondir certains anciens. Si j'avais 42 ans, je gagnerais autant d'argent que lui, a ainsi lancé Shaquille O'Neal dans son émission The Big Podcast de White Shaq. 12 points et 8 rebonds, je pourrais faire cette merde aujourd'hui encore. Chaque résume ici jusqu'à la caricature, l'agacement de basketteurs retraités face au sommet face aux sommes gagnées par les basketteurs actuels. L'inflation des salaires est telle qu'un simple joueur de rotation gagne plus qu'aujourd'hui et que le franchise player d'une équipe il y a 15 ans. Mais pourquoi s'en prendre à Rudy? Le Français qui est le sportif tricolore le mieux payé de l'histoire touchera 46 millions en 2026-2027. Si on le paye cette somme, c'est qu'il le mérite. Le fou rire des Clippers. Rare que de basketteurs se moquent ouvertement de l'un de leurs pairs, même s'il évolue dans l'équipe d'en face. En scène, un énorme fou rire auprès que Rudy Gobert ait manqué 2 lancers francs, le second étant un airball. Russell Westbrook, PJ Tucker et compagnie en ont rajouté pour se payer la tête du Français. Rudy n'a rien dit. Il n'a pas bronché et il a eu le dernier mot ce soir-là. 15 points, 18 rebonds, 4 contre et une victoire des Wolves.
Le plaidoyer de Mike Conley, vétéran archi respecté qui vient d'être élu teammate de l'année, joueur le plus sous-estimé de la NBA selon Nikola Jokic, Mike Conley vit au contact de Rudy Gobert dans le vestiaire des Wolves. Il sait ce qu'endure son coéquipier français. Les gens qui ne le connaissent pas se plaisent à avoir une certaine opinion de lui, à le caricaturer. C'est incroyable car Rudy est si dominant, mais les gens préfèrent suivre la mode sans chercher à réaliser le basketteur remarquable qu'il est. Le sondage qui fait mal. Selon un sondage anonyme réalisé auprès de plus de 81 joueurs en activité par The Athletic, Rudy Gobert est le basketteur le plus surestimé de la NBA. Le Français a récolté 13% des suffrages et devance Jordan Poole, Trey Young, Dylan Brooks et James Harden. La réponse aux critiques. Rudy n'est pas sourd ni aveugle, il sait qu'il est particulièrement impopulaire, joueur, fan et jusqu'aux retraités célèbres. À nombreux sont ceux qui s'en prennent à lui. À leurs yeux, je suis le Français un peu bizarre qui gagne plein de trophées, répond Rudy. Cela ennuie les gens, j'ai un impact sur les matchs d'une manière assez unique. Je ne suis pas cool ou flashy comme d'autres gars. Il est donc difficile de me respecter en tant que basketteur et de conclure, je crois que je suis surtout incompris. Kat à la rescousse. Karl Anthony Towns a proclamé qu'il était le basketteur de plus de 2,13 m le plus adroit de l'histoire, mais ses qualités dans d'autres secteurs ont parfois fait débat. Après une première saison mitigée en raison de ses blessures, son tandem avec Rudy a fait raison de ses blessures. Il m'aide à être un meilleur défenseur, dit Kat au sujet du français. Il me permet d'être un meilleur joueur, il me parle, il m'aide beaucoup. Le numéro 27. Difficile aujourd'hui d'imaginer le climat dans lequel Rudy Gobert a posé le pied aux États-Unis. Son parcours à Cholet, club formateur dans lequel il a évolué d'abord au sein de l'équipe junior avant d'intégrer l'effectif pro, n'a pas été particulièrement flamboyant. 8 points, 5 rebonds de moyenne lors de la saison qui précède le draft 2013. Denver le sélectionne en 27e position, c'est-à-dire dans les tréfonds du premier tour, avant de l'échanger la nuit de la draft avec Utah. Le Français en prend ombrage et choisit de porter le numéro 27 pour se souvenir au quotidien des doutes qui ont précédé son arrivée sur les terrains NBA. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.